Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on s'intéresse à la création d'un job, comment la configurer, aussi le workspace d'un job et l'historique de build d'un job. Alors, Jenkins nous offre une interface pour voir les listes des différents jobs créés. Pardon. Alors ici, on va trouver tous les jobs créés. Si on allait sur notre premier job et cliquer sur mon premier job, premièrement, on va trouver l'historique de builds qui ont lancé sur ce job-là. Oui. Et chaque job sur Jenkins a son propre sous-page avec un menu contient l'état, le job de statut, s'il est bien buildé ou retourner des erreurs, le monitoring, le répertoire de travail, lancer le build, configurer, supprimer et rename. On reviendra au dashboard, on va créer un nouveau item. On va créer un nouveau item avec le nom workspace. Hmm. Workspace job test et ok, un projet bien sûr freestyle comme le vidéo précédent. Alors, aux descriptions, on va créer juste test X, non, euh, workspace, seulement workspace comme description. Et on va ajouter un build sur le batch Windows qui va afficher juste une message. euh, Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Mais je l'écrivais avec une mal syntaxe. Donc elle va nous donner une erreur. Nous donnons une erreur au niveau de build. Alors, euh, oui. Alors maintenant on va lancer le build et voir le résultat. Ici on va voir l'historique de build, des builds lancés, lancer le build, lancer un build. Alors on va voir que qu'on a un rouge, c'est-à-dire que l'exécution est échouée, le build est échoué, et on va voir pourquoi. Alors elle nous dit que bonjour n'est pas reconnu en tant que commande interne. Oui, je sais. Mais on fait cette erreur juste pour voir le statut de projet avec le color rouge, c'est-à-dire que l'exécution est mal faite et échouée. Cette cloud mean euh, tous les builds sont échoués. Et voilà. Maintenant, on va corriger notre erreur. Alors, on va afficher un message écho hello, euh, hello, master student, master, master's students. Yeah. On va créer une autre message. Euh, new job. Et on va envoyer le résultat ou un fichier qui s'appelle filetest1.txt, qui n'existe pas, mais Jenkins va créer. Alors, on trouve une erreur sur le lancement du projet car
je fais une erreur de space. Oui, une erreur. On va voir le console et dire que echo new job n'est pas reconnu en tant que commande interne. On va corriger ça. Oui, allez, dans notre workspace job test, configurer. Et voilà, ajouter un space, ajouter un espace. Et sauver. Maintenant, on lance un build. Le couleur bleu, ça veut dire que le build est bien exécuté, le build est bien lancé. Alors, le construction 3, la date de construction aussi affichée. On va afficher le résultat de console output. Et voilà, finish it avec success, with success. Maintenant, on va chercher sur notre fichier file test1.txt. On va faire une recherche où se trouve ce fichier, où Jenkins crée ce fichier. Alors, on va aller répertoire de travail, c'est workspace en anglais. Alors, on trouve notre fichier file test1.txt. Et voilà, notre résultat de commande echo est bien affiché ici. Alors, juste pour dire que Jenkins crée pour chaque projet un workspace, un répertoire de travail, et enregistrer tous les fichiers en relation avec ce projet dans ce répertoire, ou bien dossier. Alors, on va chercher maintenant sur cette fichier au niveau de notre machine. Mais pas sur Jenkins, mais au niveau de notre machine Windows. On va copier l'URL ou bien le path de fichier. On va le coller ici pour nous rediriger vers le workspace de ces projets. Alors, on trouve notre fichier file test1 et bien il est ici et on va l'afficher new job. Alors, notre fichier créé par Jenkins, ils sont enregistrés dans un répertoire de travail dans le workspace et dans Jenkins. Alors, chaque projet a un workspace, un répertoire de travail. Oui, et voilà. On voit ici que chaque projet qu'on a créé, Jenkins va écrire un dossier pour tous les projets. Mon premier job, mon premier project Maven, workspace. J'ai déjà créé un fichier dans le projet ou bien le job, mon premier job. Maintenant, reviendra au niveau de notre dashboard et créer un nouveau job juste pour le test. On va l'appeler workspace, job test 2. Un projet freestyle, bien sûr. OK. Alors ici, nous avons de nombreuses options de paramétrage. Vous pouvez configurer votre projet selon 6 catégories qui sont générales, gestion de code source, ce qui déclenche le build, environnement de build et action à la suite de build. Commençons par les paramètres généraux. Alors, il y a plusieurs paramètres dans cette partie. Le point d'interrogation vous donne plus d'informations sur chaque élément de paramétrage. Alors, le premier paramètre subbuild à des paramètres. Alors, si vous voulez donner
des paramètres à votre build, vous pouvez faire ça à partir d'ici. Alors, cette section configure les paramètres qui prend votre build. Les paramètres sont identifiés par leur nom. Vous pouvez donc avoir de multiples paramètres. Alors, il y a ici GitHub Project, this build require local resource. Supprimer les anciens builds. Alors, ici, le contrôle, juste, si vous voulez comprendre mieux, juste lire la description. Alors, on a ici désactivé le projet ici. Car de temps en temps, vous aurez besoin d'arrêter temporairement la construction du projet. Et voilà. Alors maintenant, la gestion de code source. Le programme donné en exemple se trouve dans un référentiel Git sur votre machine. Et on passe ce qui déclenche le build. Et on a plusieurs paramétrages. Environnement de build. Jenkins volet sera configuré par la suite, comprend d'autres options liées au build, une interruption par exemple, s'il faut le processus se bloque. Et enfin, il s'agit de build lui-même. Et si vous déterminez comment votre programme doit être construit, il est toutefois également possible d'utiliser des commandes simples de type de ligne de commande. Sélectionnez l'option pour les commandes par batch et laissez votre programme se compiler. Par exemple, ici, nous avons créé une simple commande qui affiche bonjour au premier temps et qu'on envoie le résultat de echo hahaha à notre fichier test2. Et voilà. Action à la suite de build. Quelles sont les actions à la suite de build ici et CV. Et voilà, notre job a été créé avec succès. Sur le dashboard, notre projet est créé. Il n'est pas buildé en cours. On n'a pas lancé le build en cours. Alors maintenant, on va lancer un build. Le build a été lancé avec succès. La couleur bleue. On va afficher le console. Et voilà, notre message a été affiché avec succès. Echo bonjour. Et notre fichier a été créé. Alors on va aller dans notre workspace. On va chercher dans notre projet Work Project Test 2 and notre fichier a été créé avec succès. Et voilà. C'est ça pour le workspace ou bien le répertoire de travail de Jenkins. Comme on dit que Jenkins crée pour chaque projet un workspace, un dossier pour chaque projet. Et voilà. Et voilà. Comme on dit, Jenkins crée pour chaque job un dossier de workspace. Et enregistrer les fichiers de projet dedans les dossiers. Alors maintenant, on reviendra au dashboard. Ici, l'interface de Jenkins affiche les listes des projets qu'on a réalisés. La couleur bleue ça veut dire que notre build est exécuté, le dernier build est exécuté avec succès. Et voilà. Ici, on a dernier succès. Après, dernier échec. Pour le premier et le dernier, on n'a pas d'échec, sauf le deuxième. Et voilà. On entre dans notre premier job. On voit
l'historique des builds. On reviendra au dashboard pour voir le deuxième. On a aussi l'historique de build. Quelques builds ne sont pas exécutés correctement. Alors maintenant, historique des constructions. Alors ici, on va voir tous les builds qu'on a fait, de tous les projets. On a les projets qui sont exécutés avec succès, qui sont exécutés avec et dont l'erreur résultat et dont échec de build et voilà. Alors c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci.